toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis derrière mon micro, on va parler marathon photo et moi ça va aussi. Bah ouais, vous me demandez jamais si ça va, moi je vous demande comment ça va et voilà. Donc dites-moi comment ça va dans les commentaires. On va parler marathon photo. Alors déjà je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'un marathon photo, ensuite je vais vous expliquer ce qui me plaît dans un marathon photo, parce que si je fais un marathon photo, c'est que ça me plaît sur le principe, et ensuite je vais vous expliquer ce qui ne me plaît pas dans le marathon photo. Parce que forcément, tout n'est pas parfait, il y a des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas. Qu'est-ce que c'est qu'un marathon photo? Ce n'est pas 42 km pendant 42 km 195 pendant lesquels je cours avec un appareil photo. Non, c'est pas non plus prendre des photos de gens qui courent le marathon ou qui courent une course. Le marathon photo, c'est un concours photo où vous partez à une heure donnée, on va partir à 10 heures par exemple, et vous avez un nombre de thèmes imposés. Et vous devez faire des photos en fonction des thèmes qui sont imposés. Alors ça peut être du métal, ça peut être rouge, ça peut être la Statue de la Liberté, enfin voilà, vous avez différents thèmes et à vous de vous débrouiller en fait pour pouvoir avoir ces photos à la fin et de les envoyer par la suite. Et il y a un concours par la suite justement des photos qui sont présentées, de celles qui fonctionnent bien. Donc ça s'appelle un marathon photo, clairement parce que vous avez un temps donné pour pouvoir finir et vous avez un objectif qui est justement c'est cette photo. Dans notre cas, c'était cette photo qu'il fallait envoyer maximum, donc une photo par thème, dans un temps donné. Donc il faut trouver les idées, il faut aller sur les lieux, il faut trouver la composition, il faut trouver ce que vous allez pouvoir présenter. Qu'est-ce que j'aime dans le marathon photo? J'aime bien ce côté justement thème imposé et devoir se creuser les ménages. Essayer de trouver la photo qui me ressemble, la photo que j'aime faire, la photo que j'ai envie de faire sur ce thème-là. J'aime bien ce côté aussi un peu speed, où il faut aller vite, même si de plus en plus je préfère prendre mon temps pour retraiter mes photos, regarder mes photos et sélectionner les photos. Je prends mon temps en fait là-dessus tranquillement par la suite. Donc en gros, cette recherche me plaît énormément en fait. Avoir un temps fixe, avoir une donnée dans la précipitation, alors pas dans la précipitation, mais réfléchir vite et efficace pour avoir la photo qu'on veut et pas poireauter pendant 3 heures sur une photo, sur un endroit, parce qu'on attend pile le bon truc et que ça marche pas et que ça matche pas, vous avez pas le choix. Puis vous choisissez pas l'horaire en fait. Là, on était de 9h à 17h. Bah, clairement, ça marche pas en fait. Ça fonctionne pas. On peut pas, on peut pas se dire je vais faire un lever de soleil sur cet endroit-là. Parce qu'à 9h, le soleil il est déjà levé. Donc on n'est pas complètement libre. On est libre sans être libre. On fait la photo qu'on veut, on fait l'angle de vue, la composition, mais on a des contraintes en fait qui nous sont données et je trouve ça plutôt agréable justement de faire ce genre de petites choses. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette partie-là justement du marathon photo. Qu'est-ce que j'aime pas dans le marathon photo? Ça fait plusieurs années que je fais le marathon photo, celui de la MJC de Lyon 7, pour pas le citer. Je suis pas là pour faire de la pub ou quoi que ce soit, je fais juste un point comme ça pour leur dire, voilà, ça fait plusieurs années que je le fais. J'ai gagné un prix cette année avec une photo. C'est pas une photo qui me plaît. C'est une photo que j'ai fait à la va-vite, c'est une photo que j'ai réfléchi, que j'ai composée. J'ai trouvé un preset qui faisait quelque chose de complètement différent de ce que je me suis dit, tout le monde va faire la même chose. J'arrivais pas à faire quelque chose de graphique, j'arrivais pas à faire quelque chose en noir et blanc et clairement ça me gonflait. Donc j'ai voulu essayer de partir sur quelque chose de complètement différent et à première vue ça a plu. Donc bah tant mieux. Je vais pas me plaindre là-dessus. Donc oui, c'est facile pour moi de faire la vidéo aujourd'hui alors que j'ai gagné. Clairement, je pourrais très bien faire le marathon, payer les 5 euros et voir ce qu'il en est par la suite. Juste me prendre la tête à essayer de faire mes photos dans les temps et voilà.
juste faire l'exercice qui me plaît. Mais j'aime bien faire les choses en entier, j'aime bien aller jusqu'au bout, j'aime bien trouver le bon truc, la bonne astuce en fait, qui va bien et ce qui va bien. Donc voilà. J'ai justement profité de cette occasion-là. Oui, je participe à un concours photo où ma photo va être comparée aux autres. Mais elle va pas être comparée par rapport à moi. Elle va être comparée, c'est le jury qui va la comparer. C'est le jury qui va dire celle-là elle nous plaît plus, celle-là elle nous plaît moins. Et j'ai beaucoup de mal en fait sur ce côté dans l'art en général, que ce soit le cinéma, que ce soit le livre Goncourt. Comment on peut dire que ce livre il est meilleur que l'autre? Non, c'est juste qu'il y a une bande de personnes qui s'est regroupée, qui s'appelle un jury. Euh, que ce soit le jury à Cannes, le jury des Oscars, que ce soit le prix Goncourt ou n'importe quoi. Ah, c'est le meilleur Enfin, c'est pas le meilleur en fait. C'est celui que le jury a préféré. Je pense que ma photo, comme d'autres photos, ont fonctionné et ont bien fonctionné et ont plu au jury parce que justement, ça change, parce que c'est quelque chose de différent. Et quand on connaît le jury, quand on connaît ses goûts, bah c'est vachement facile. À Cannes, on sait très bien que si on fait le film Les Bagues de Toto ou si on fait Star Wars, on gagnera jamais la Palme d'Or avec un Star Wars. Jamais. Parce que c'est pas du tout le thème de Cannes. Il y a 2 Star Wars qui étaient en présentation à Cannes. Jamais ils ont été en compétition officielle. C'est pas possible. Par contre, vous avez des films Star Wars qui ont eu des Oscars. Donc voilà. Il y a des critères en fait. À Cannes, il y a des critères pour les Oscars, il y a des critères pour le Goncourt. Il faut que ça soit bien écrit, il faut que ça parle au jury, il faut que... Voilà. Là, le jury, je le connais pas. Je suis content, hein. J'ai gagné, voilà. Mais j'ai toujours du mal à me dire, bah je comprends pas pourquoi cette photo-là, on dit qu'elle est meilleure. Non, elle n'est pas meilleure. Elle a plu à un groupe de personnes. Et ça, il faut le garder en tête. Oui, j'ai gagné, je suis content d'avoir gagné. Hein. J'ai des bons d'achat, j'ai un manga, j'ai un sac, même 2 sacs. J'ai un sac à dos et enfin voilà. Euh, mais j'ai du mal en fait avec l'art de dire c'est la plus belle voiture, c'est la plus belle sculpture, c'est la plus belle pièce de théâtre. C'est Miss France ou Mister Univers ou tout ce que vous voulez. J'ai du mal en fait de comparer la beauté de quelque chose ou la beauté de quelqu'un euh, à d'autres. Quand vous comparez une Ferrari et une Lamborghini, les deux sont magnifiques. C'est des très belles voitures. Dire qu'il y en a une qui est plus belle que l'autre, non. C'est juste qu'il y en a une des deux qui va plaire plus au jury de l'année en disant bah on a fait cette voiture là et elle est plus belle. C'est tout. Parce qu'il y a des gens qui ont voté dessus. Le candidat à la présidentielle, c'est pas le meilleur qui gagne. C'est celui où il y a le plus de gens qui ont voté pour lui. C'est pareil. C'est pas un critère de c'est le meilleur. Mais je vais pas rentrer dans la politique. Hein, mais voilà, c'est quelque chose qui me gêne. Je suis très 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 content d'avoir gagné. Ça fait énormément plaisir à son ego de dire que la photo elle a plu à un jury. Quand j'ai voté pour mes photos, la photo qui a gagné avait déjà 24 likes. C'était une des photos qui avait le plus de likes, donc déjà elle plaisait au public déjà de base. Donc clairement c'était cool. Mais ça ne fait pas de ma photo la meilleure. Voilà. Et ça, je veux être clair là-dessus. Et je pense que je vous l'ai déjà répété suffisamment de fois. Il faut que vous soyez fiers de vos photos, il faut que vous aimez vos photos. Et il faut que vous vous disiez, celle-là, c'est ma meilleure photo. Mais peut-être que celle que vous déclencherez 4 secondes derrière sera encore meilleure, en fait, par rapport aux photos que vous avez fait avant. Vous savez pas. Est-ce que cette photo-là, hop là, cette photo-là, elle est meilleure que celle-là? C'est pas du tout la même chose. Il y en a une, c'est un coucher de soleil avec des oiseaux qui passent devant. Qui est couleur chaude et haute, et l'autre qui est couleur froide, et c'est un paysage de la Guadeloupe. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Donc voilà. C'est juste qu'il y en a une qui va vous plaire à vous plus que l'autre. Moi, les deux me plaisent.
Si elles sont affichées là, c'est que les deux me plaisent. Donc voilà, je dirais jamais qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Il y a des jours, ça va être l'une qui va me plaire plus, celle-là, et l'autre, ça va être là. Mais voilà. Donc je recommencerai le marathon de Lyon 7 si je suis dispo l'année prochaine. On verra ce qu'il en sera, est-ce que je gagnerai ou pas, j'en sais rien, et j'ai envie de dire je m'en fiche. Ce qui me plaît dans le marathon, c'est ce côté recherche, ce côté aller vite, être efficace pour faire la bonne photo et trouver le bon moment. Et clairement, quand je fais des photos de sport, ça me plaît énormément de faire la même chose. J'ai pas le temps de réfléchir à faire une bonne photo. Il faut que que je fasse une photo qui raconte une histoire. Il faut que je raconte le match. Quand je choisis une photo de hockey ou d'un autre sport, il faut qu'elle raconte une histoire. Si je vois une équipe qui s'assemble, qui se regroupe et qui fête un but ou qui fête la victoire ou autre, bah si c'est l'équipe qui va gagner le match, bah ça a quand même vachement plus de challenge, vachement plus de classe de pouvoir raconter le match en disant bah vous voyez, cette équipe-là elle a gagné. Donc voilà, j'aime ce côté réflexion, ce côté aller vite pour pouvoir être efficace et ça me permet sur des photos où j'ai besoin de beaucoup plus de réflexion, de prendre beaucoup plus le temps. J'espère que cette petite réflexion vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si au contraire une photo qui gagne un prix c'est forcément la meilleure. Voilà. C'est votre point de vue, hein, je reviendrai pas dessus. Moi je vous parle du mien. J'aime les marathons photos, j'aimerais en faire plus. J'aimerais peut-être en organiser un jour. On verra. Voilà. C'était tout. Je vous dis à plus. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits likes, des pouces, partager la vidéo. Allez, salut!